Bonjour à tous, c'est Akagami et aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première théorie dans le monde de One Piece. Ce que je vais vous dire lors de cette vidéo va remettre en cause beaucoup de choses à propos d'un personnage bien précis, Shanks le Roux. Je vais vous montrer que ce mystérieux personnage a probablement un lien très étroit avec le gouvernement et qu'il pourrait même être un dragon céleste. Alors pour m'encourager dans mon travail, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien louper de One Piece. Cette théorie provient d'un tweetos anglophone qui se nomme Abirama. Je l'ai complété avec des idées miennes, mais le travail originel lui revient. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à son compte. Pour commencer, je me dois de remettre les choses dans leur contexte, afin que vous compreniez mon raisonnement. Shanks est l'un des 4 empereurs de One Piece, et il est à la tête de l'équipage du Roux. S'il a pu arriver jusqu'ici, c'est très probablement car il est un ancien membre du légendaire équipage du Roi des Pirates. En effet, il a suivi Goldie Roger durant son périple en tant que jeune moussaillon. Il a notamment assisté au clash maintenant légendaire entre Barbe Blanche et son capitaine que nous avons vu durant le flashback d'Oden Kozuki. Que signifie le nom Shanks et quel est le rôle de ce dernier dans l'œuvre? Pour le savoir, il faut revenir au tout début de One Piece, soit il y a 25 ans, lorsque Oda écrivait le tout premier chapitre. À ce moment, le personnage principal du manga, Luffy, nous est présenté par Shanks et si vous adorez One Piece, vous devez vous souvenir du t-shirt qu'il portait. En effet, Luffy portait un t-shirt avec une encre. Pourquoi est-ce que tout cela a un rapport avec notre question? Eh bien c'est très simple. Un jour, Oda a dit qu'il lui fallait parfois des jours pour décider d'un nom pour ses personnages. Nous allons donc nous pencher un peu plus sur ce t-shirt. Voici une photo d'une encre et de ce qui la compose. Et oui, la partie principale qui maintient et qui relie toute la structure s'appelle Shank. Et cette pièce a un rôle majeur, car elle fournit la direction et l'équilibre pour ancrer. Notre Shanks joue exactement le même rôle que le Shank d'une encre. En effet, c'est d'abord Shanks qui a donné la direction à Luffy qui est devenu ensuite pirate. Un de ses objectifs est d'ailleurs de rendre son chapeau à Shanks pour lui prouver qu'il aura réussi ce voyage. C'est pour cela que Luffy porte ce t-shirt. Nous avons vu aussi à plusieurs reprises comment Shanks contrôle les choses afin que l'équilibre du monde ne s'effondre pas. Lorsqu'il stoppe Kaido pour l'empêcher de venir à Marineford et tuer Barbe Blanche, c'est une preuve qu'il le veut et ce n'est pas par plaisir, mais bien pour le maintien de l'équilibre. Pareil lorsqu'il vient stopper la guerre à Marineford. Il aurait pu se ranger aux côtés des pirates, mais non, il est là pour encore une fois préserver l'équilibre dans le monde de One Piece. Pour aller encore plus loin, on peut aussi parler de la mythologie. On sait qu'Oda s'inspire énormément de cette culture pour écrire et construire son œuvre. Shanks est tiré de Tyr, dieu nordique de la justice et de la guerre. Tyr était représenté comme un médiateur qui voulait préserver la justice de ce monde. Pour accentuer encore plus ce parallèle, Tyr a perdu un bras, stoppé une guerre en utilisant une épée pour se battre. Tout comme notre jeune empereur. Maintenant que vous comprenez bien le rôle de Shanks dans One Piece, nous allons voir ce qui l'oppose. Et par la même occasion, qui sera le personnage capable de se dresser contre lui? Monkey D. Dragon. Mais avant ça, il faut que l'on parle d'une opposition qui est faite depuis le début de l'œuvre, celle des porteurs du Ji contre les dragons célestes. Je vais vous expliquer pourquoi je pense que Shanks est un dragon céleste avant d'avoir été adopté par Roger après l'incident de God Valley et que son partenaire de toujours, Baggy le clown, lui est un Ji. Une discussion entre Shanks et Baggy au chapitre 19 nous révèle ceci. Baggy dit à Shanks que c'est drôle de sa part de parler de pirates. Certains disent que Shanks est le fils de Rox dit Shebeck. Alors pourquoi ce que dit Shanks serait drôle? Eh bien c'est parce que Shanks est un dragon céleste. Maintenant regardez ce que le narrateur dit au chapitre 967 pendant le flashback d'Oden lorsque Shanks est resté auprès de Baggy pour lui tenir compagnie alors qu'il était tombé malade. Sont-ils meilleurs amis ou ennemis mortels? Nous savons que les dragons célestes et les porteurs du Ji sont des ennemis mortels. Shanks lui-même en a déjà parlé. Pour plus de preuves concrètes, nous pouvons observer qu'au chapitre 233, le Gorosei dit que Shanks n'est pas un homme à causer des problèmes. Ils disent également que ce sont toujours les Ji qui sont les problèmes. On sait que Shanks n'est pas entièrement avec le gouvernement mondial car le Kiru a littéralement dit qu'il avait volé le fruit du démon de Luffy à ces derniers, mais il n'est pas contre non plus. C'est cette position qui fait Shanks l'équilibre de ce monde. Maintenant que je vous ai montré pourquoi Shanks est un dragon céleste et qu'il est la personnification de l'équilibre dans One Piece, revenons à Monkey D. Dragon. Il y a plus de 20 ans, au chapitre 96, lorsque Mihawk rend visite à Shanks pour lui parler de Luffy, Shanks et son équipage semblent être très tendus. Et même s'il est dit que Shanks avait beaucoup bu la veille, je ne pense pas que ce soit la cause de tout ça. Regardez ici, si on recule un peu dans le chapitre, vous verrez que le même jour, Nami lisait une news. Le monde est en ébullition et un autre
coup d'état a été fait dans cette ville. C'est la même nouvelle qui avait mis Shanks si en colère ce jour-là. Et il ne fait aucun doute que ce coup d'état fut orchestré par Dragon lui-même et son organisation, ce que Shanks avait alors compris. Pourquoi cette histoire aurait mis en colère en empereur? Eh bien car Monkey D. Dragon et Luffy veulent la guerre, ce qui est l'opposé de ses idées. Alors où ces deux ennemis se rencontreront-ils? Wano Kuni. Pour comprendre pourquoi et comment, il faut revenir à l'arc Rêverie. Shanks a rencontré le Gorosei pendant cet arc pour parler d'un certain pirate. Au chapitre 908, l'un des membres du Gorosei dit que l'équilibre du monde ne peut être maintenu. Alors comment cet équilibre pourrait être rompu? Car Luffy va gagner son combat contre Kaido et deux empereurs vont alors tomber. Et qui est celui dont le travail est de garder l'équilibre dans le monde? Shanks le Roux. On sait que le gouvernement mondial est en route pour Wano. On sait aussi que Dragon va vouloir s'emparer de Wano car l'équilibre est rompu et va vouloir s'approprier le pays des samouraïs. Alors tout le travail de Shanks sera de garder cet équilibre et donc de se battre contre Dragon. Donc si Shanks et Dragon s'affrontent, que fera notre Luffy et quel camp choisira-t-il? Est-ce qu'il choisira le camp de celui qui l'idolâtre depuis le début du manga, celui qui lui a donné envie de devenir pirate et celui qui a sacrifié un bras pour lui, celui qu'il ne connaît pas, celui qui n'a pas joué son rôle de père et celui qui ne l'a pas élevé? Oda nous le disait au chapitre 100, l'homme qu'on ne peut pas stopper. La volonté, les rêves, le temps. Je suis impatient de voir si Oda a pensé à ça ou non. En tout cas, je pense que le combat de Shanks face à Barbe Noire est trop prévisible et qu'il serait plus probable que le combat soit face à Dragon. Ça reste une théorie, mais en tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé et merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. J'ai mis le lien de mon Twitch en description, je vais commencer les lives dans quelques temps, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout, c'était Akagami, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien louper de mon contenu. C'était Akagami, allez, ciao.